De retour à Hello, bonjour Alberta, je m'appelle Anne Boiteau et nous célébrons cette année le jumelage des villes de Québec et Calgary. C'est notre 12e saison et aussi la dualité linguistique de l'Alberta. Ce soir, nous parlons avec Chloé et Stéphane Gabriel. Stéphane qui est producteur exécutif de Orange Iceberg Media et Chloé qui est à l'Université Mont-Royal. Oui, Bienvenue. Bonjour. Donc Stéphane, on va commencer avec toi. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu d'où tu viens et puis ta famille et puis comment tu es arrivé ici en Alberta? Bien, je suis arrivé ici en 2013, à l'été, suite à un nouvel emploi que mon épouse a obtenu ici à Calgary. Avant ça, j'ai travaillé, ça fait 20 ans, 15 à 20 ans que je suis toujours en production télé, travaillé pour les télédiffuseurs et pour les producteurs indépendants. Avant ça, à Montréal, j'ai travaillé pour Vidéotron, Québecor Média. J'ai travaillé aussi pour TQS, un autre télédiffuseur à Montréal. Donc, toujours dans des postes de direction. J'étais directeur de la chaîne ou responsable de la production à l'interne. Donc, vous faites différentes productions, genre les émissions du matin, les émissions d'affaires publiques. J'ai fait tout ça pendant des années. Et puis, quand je suis arrivé ici, j'ai été chanceux de pouvoir me trouver un emploi assez rapidement, quand même, dans le même domaine. Et là, je fais mes propres productions pour moi-même en français. Donc, la première série que j'ai produite s'appelait Chalet d'Alberta et que j'ai produit en 2015. Et je fais une autre série également qui s'appelle Histoire de char, qui elle aussi est produite en français ici dans l'Ouest. Et j'ai toujours une passion. C'est un peu de famille, ça. C'est ça. Hein? J'ai toujours une passion pour la télévision. Mon père était un haut dirigeant, vice-président, directeur d'une grande chaîne télé à Montréal, TVA. Et était là pendant 10 ans. Donc, j'ai grandi, moi, dans les studios. J'ai toujours aimé ça. Donc, puis d'ailleurs, écoutez, je connais bien Hello, bonjour, puisque j'ai été bénévole ici pendant une saison complète à titre de régisseur. Donc, j'aimais bien ça, me reconnecter avec le plateau. C'est toujours une chose qui me manque. C'est le fun d'être sur le plateau avec la gang, les caméras, l'éclairage et tout ça. Et là, depuis quelques temps, bon, j'ai mes projets qui me tiennent très occupé, que malheureusement, je ne peux pas revenir sur Hello Bonjour à titre de régisseur. Mais bon, je suis très content d'être ici à titre d'invité, puis je vous en remercie beaucoup. Oui. Puis toi, Chloé, quand tu as grandi un petit peu à Montréal, Ouais. pas mal, est-ce que tu allais voir ton grand-père dans les studios pendant qu'il travaillait là, ou ton père même? Ouais, j'allais voir beaucoup mon père, moins mon grand-père. J'allais voir chez lui à son bureau, mais pas vraiment sur le plateau, rien. Mais mon père, souvent sur le plateau. Aller voir, c'était vraiment intéressant de voir toutes les caméras quand j'étais vraiment jeune, puis voir la magique. Comme je m'en souviens, on est allé voir une émission télévisée d'animation, puis c'était comme des personnes en costume, genre, puis je comprenais vraiment pas ce qui arrivait. Parce que moi, je voyais des chiens, puis il y avait des personnes, puis je comprenais pas. Mais c'était vraiment intéressant de voir ça. Oui, c'est ça. Elle a fait aussi la parade du Père Noël. Oui, c'est ça. La parade du Père Noël? À Montréal, oui. Ouais. Moi, c'est où je travaillais, c'est nous qui faisions la diffusion de la parade du Père Noël. Puis il y avait besoin de jeunes, puis ça amène tes enfants. Ouais. Puis elle s'est retrouvée sur le char allégorique avec le micro et tout ça. Je pense qu'elle avait 4 ans. Donc, ça a bien tombé. Elle croyait au Père Noël, tout ça. Donc, ça a été... On a encore la cassette chez nous. Donc, Ouais, c'est ça. C'est bon, c'est bon. Mais là, maintenant, tu te lances pas en télé, là. À l'université, là, tu te lances en quoi, là? Tu fais quoi? Non, c'est ça, effectivement. Je ne vais pas en télé, mais je suis en un programme qui s'appelle Criminal Justice. Et ça, c'est vraiment le système judiciaire. Désolée. Puis, c'est vraiment pour des personnes qui veulent aller en police ou être avocat ou travailler dans les prisons ou avec des jeunes, trouver ou quelque chose de même. Puis, je trouve ça vraiment intéressant. Moi, j'aimerais ça être avocate. Puis c'est vraiment un programme que moi, c'est vraiment pour moi. Je suis vraiment passionnée de ces affaires-là. Fait que, ouais, non, c'est pas la télé, mais j'aime beaucoup ça. Oui, puis tu es contente d'avoir changé du secondaire à l'université maintenant, hein? Oui, oui. Pas que j'aimais pas vraiment le secondaire. J'aimais pas
Certains cours? Oui, c'est ça, certains cours. Je suis pas une grosse fan des mathématiques, puis la chimie, puis tout ça. Fait que je suis contente que je suis pas obligée de prendre ces cours-là. Je peux prendre les cours que j'aime, puis c'est bien plus facile d'étudier quand tu aimes ce que tu étudies. Est-ce qu'il y a beaucoup d'options pour toi? Tu sais, à travers les cours aussi, il faut que, comme la première année, c'est des cours que tu dois suivre. Oui, c'est ça. Le choix, vraiment. Oui, il y a certains cours que je dois prendre pour que je gradue. Fait que, il y a à mon université, fait que je dois prendre des cours généraux juste pour voir, tu sais, mettons, tu n'es pas sûr de ton programme, puis tu peux explorer un peu, puis tu es obligé de faire ça. Aussi, tu as des cours que tu dois prendre pour ton sujet à toi. Fait que moi, je dois prendre ça, puis des options aussi. Puis, ouais, c'est ça. Fait que moi, je prends des cours dans ça, puis j'ai juste pris des cours que j'aimerais étudier, puis ça marche. J'aime vraiment ça. Tu étais aussi une fan des programmes télé. Ah oui, de meurtre, c'est ça. Meurtre, oui. Ces affaires-là. Ouais, ça fait longtemps que j'écoute comme, mettons, CSI, puis il y a tout un post sur ça, puis j'ai découvert ce post-là, puis je l'ai toujours écouté, tout le temps. Ouais. Ça est vraiment passionné, hein, pour ça. Oui, puis ça a été bon parce que la télé lui a permis de voir, d'alimenter sa passion pour le côté criminel, criminal justice. Ouais. Donc, je lui disais, écoute, c'est de la télé, c'est pas la même chose que la réalité. Mais bon, là, maintenant, elle vit de la réalité avec les études à l'université. Donc, c'est très intéressant pour ça. Puis, il y a beaucoup de choses qu'elle apprend, puis ça complète ce qu'elle avait à la télé. Donc, moi, j'ai un côté de la médaille parce que je sais que, bon, la télé, il faut l'arranger pour que ça rentre dans un cadre. Ouais, oui. Mais bon, elle apprend les vraies choses maintenant. Là, donc, c'est ça, intéressant. Oui, c'est ça. Puis toi, Stéphane, ta passion, c'est... tu as une passion aussi avec les autos, et puis oui. tu as un nouveau projet là, qui s'en vient. Oui, bien, ma passion m'a amené à pouvoir présenter des projets dans le milieu de l'automobile. Donc, j'ai fait l'été 2016 à Histoire de char, qui a très bien été, donc 13 épisodes. Et c'était de trouver des voitures qui avaient au moins 20 ans et plus. Puis on racontait l'histoire de la voiture et de son propriétaire. Et on a constaté que la voiture va toujours avec le propriétaire. Ce qui a été agréable, c'est qu'on réalise que les gens prennent un soin ou prennent beaucoup de temps pour choisir la voiture. Parce que vous avez énormément de choix. Donc, si vous avez une voiture de 20 ans et plus, il y en a des centaines et des centaines. Donc, c'est cette voiture-là que je vais avoir pour telle raison. Ça remonte à l'enfance, ça remonte aux premiers amours, ça remonte à la première voiture. Donc, il y a toujours une belle histoire. Puis c'est ce que j'ai voulu exploiter et présenter dans la série et que les gens ont adoré. Puis j'avais eu l'idée en allant au Grey Gull Casino, ici à Calgary. Il y avait toujours ce qu'ils appelait des show and shine les mercredis soirs. Et en parlant avec le monde, bien, tu leur poses une question, puis ils sont partis pour une demi-heure. Puis après une demi-heure, tu connais leur vie au complet, combien ils ont d'enfants qui sont divorcés et tout. Donc, j'ai dit, oh, c'est intéressant. Puis c'est là que j'ai proposé le projet. Puis le projet, on a fait une saison complète, puis on est en discussion pour une deuxième saison. Puis également, depuis tout jeune, j'adore l'automobile et le sport automobile. Et j'ai proposé un projet qui s'appelle Gilles Villeneuve, sur le pilote de Formule 1 qui est décédé en 1982 dans un accident. Et le télédiffuseur a accepté le projet. Donc, on est présentement en développement sur ce projet-là pour faire 2 ou 3 heures sur la vie de cet illustre coureur automobile canadien qui a été adoré à travers le monde. Il était assez jeune, hein, quand il est décédé. Il est décédé à 32 ans, oui, lors d'une licence de qualification en Belgique. Il a eu un parcours phénoménal. C'était un gars qui avait la seule chose qu'il avait, c'est son talent et qui l'a amené jusqu'au plus haut niveau à piloter chez Ferrari. Et à être recruté par Enzo Ferrari lui-même. Donc, c'est un conte de fées jusqu'à sa fin tragique, malheureusement, mais d'un petit gars de Berthierville qui n'avait pas un sou, mais qui était très rapide. Qui a eu un fils qui fait la même chose. Exactement. Son fils a un peu réalisé ce que son père n'avait pas fait, soit remporter un titre de championnat du monde en Formule 1. Le fils le réalise en 97. Donc, exactement à peu près 15 ans après le décès de son père. Wow! Ça va être super intéressant, cette série-là, hein? C'est un beau projet, puis un projet que je pense que c'est
c'est un illustre Canadien que je crois que beaucoup de gens ont intérêt à connaître et qui a été oublié un petit peu. Il y a des générations complètes comme Chloé qui ne le connaissaient pas, évidemment, vu leur âge. Mais il y a la génération plus vieille qui l'ont comme oublié. C'est ce que je voulais faire. C'est ce que je vais faire, pardon. Je voudrais qu'honnêtement, là, je pense que moi, ce projet-là, c'est comme mon destin. Il fallait que je le fasse, puis ça a fait que j'ai pu combiner ma passion pour Gilles et la télévision pour faire Ensemble. un projet. Oui, exactement. C'est ça. C'est ça. Et puis, combien de temps tu penses que ça va te prendre pour monter ça? Bien, moi, je suis à peu près au moins 8 à 10 mois, là, à partir de recherche, tournage, montage et tout. Là, on a beaucoup de Des tournages. entrevues aussi avec Oui, puis différentes... on a eu des bonnes discussions avec les gens. On a contacté les gens qui étaient autour de Gilles ou contre Gilles sur la piste à l'époque. Et autant Marion Andretti, Niki Lauda, Carlos Ruttman, Jody Scheckter, tout du monde qui ont été sur la piste avec lui, ou ses ingénieurs ou mécaniciens. Et tout le monde est très, très positif. Tout le monde disait, pas de problème, on va te parler. Donc, on devrait faire du tournage en France, en Italie, évidemment, parce que c'est là que Ferrari sont basés, aux États-Unis aussi, au Canada, évidemment, à Montréal, beaucoup. Donc, ça va être un projet qui va appeler à voyager beaucoup d'entrevues, mais c'est un beau projet. J'espère juste que ça va aussi bien se continuer que c'est démarré depuis à peu près quelques semaines. Donc. Wow, fantastique. Chloé, tu as une sœur et un frère, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai un frère et une sœur. Mon frère est un an et 2 mois plus jeune que moi, fait que il est juste en arrière de moi. OK, donc il s'en vient à l'université? Oui, c'est ça, il est juste en arrière. Puis il va faire quoi, lui, à l'université? Il n'est pas sûr. Maintenant, je pense que c'est plus dur pour lui de trouver qu'est-ce qui est vraiment passionné, mais je sais qu'il aime vraiment les sports, fait que je pense qu'il va faire quelque chose dans ça. Il adore les sports. Ouais. Ah! Et puis ta sœur? Ma sœur, elle va avoir Elle est plus 13 vieille ans. ou... Elle est plus jeune. Ouais, Plus c'est jeune ça. aussi. Elle va avoir 13 ans dans 4 jours. Ouais. Ouais, Ah oui, c'est le bébé de la 4 jours. famille. Oui, la plus jeune. Oui, c'est ça. OK. Puis, ouais, fait qu'elle est en middle school, fait que elle est en arrière de nous autres, mais elle est pas mal vite. Elle nous suit. Ah! Puis elle étudie en anglais ou en français? Ou... Les trois, c'est le choix qu'on a fait. Quand on est arrivé ici, on les a envoyés à l'école anglophone. Je voulais qu'ils maîtrisent très bien l'anglais. Puis à la maison, on se force de parler en français. Moi, je leur impose de parler en français, donc c'est toujours quand même c'est un défi, c'est évident, mais ils n'ont pas perdu leur français avec la famille et tout. Donc ma mère ou mon beau-père viennent à l'été, leur cousin est venu l'été passé. Donc, ta femme, est-ce qu'elle est francophone ou anglophone? Ma femme est francophone, je dirais parfaitement bilingue, grandit en anglais à Québec. Curieusement, mais toujours dans le système scolaire anglophone dans la ville de Québec. Donc, ma femme est... mais à la maison, ma femme parle les 2 langues avec les enfants, puis moi, je parle qu'en français avec eux à la maison. Ouais. Donc, pour pas qu'ils le perdent. Oui. Trouves-tu ça difficile un petit peu en Alberta de parler français ou tu as beaucoup d'amis qui parlent français? Non, c'est sûr que je trouverais ça bien plus dur. J'avais une amie qui parlait français, mais français, elle a appris ici. Fait que c'est pas mal plus dur, mais c'est quand même... puis les cours de français sont pas trop avancés comme au Québec, mais quand même, c'est le fun. Puis les professeurs parlent français, puis une couple de mes amis qui essayent de parler français avec moi. Fait que c'est intéressant. Ah! Bien, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous ce soir, Stéphane et Chloé. Merci. Et puis, bonne chance dans tes études, Merci. bonne chance avec ton projet. Et à tous ceux qui nous écoutent, merci beaucoup et à la prochaine.